Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Après 50 jours de mise en quarantaine et d'exclusion de la vie de la communauté, Ka'b et ses deux compagnons ont reçu la bonne nouvelle de l'agrément du repentir par Allah. Cela a été un grand soulagement pour eux. Ka'b a reçu cette magnifique nouvelle après la prière de l'aube. Il a d'abord remercié Allah, puis il s'est dirigé à la mosquée pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b nous raconte la suite de l'histoire. Je suis finalement entré à la mosquée et voilà que le prophète y était assis au milieu des gens. Talha, le compagnon mécois, s'est précipité vers moi, il m'a serré la main et il m'a félicité. Par Allah, aucun des autres parmi les muhajirines, donc ceux qui ont émigré de la Mecque, ne s'est levé à ma rencontre et je n'oublierai jamais le geste de Talha. Il faut rappeler que Ka'b ibn Malik était un Ansari, c'était un Médinois. Lorsque j'ai salué le messager d'Allah, il m'a dit, le visage rayonnant de joie, « Réjouis-toi en ce jour, le meilleur que tu aies connu depuis que ta mère t'a mis au monde. » Ka'b raconte, je lui ai demandé, « Est-ce que cela vient de toi, prophète, ou d'Allah ?» Il a dit, « Cela vient d'Allah. » Son visage s'est illuminé comme un morceau de lune, et cela se produisait lorsqu'il était heureux. Une fois assis devant lui, je lui ai dit, « Ô messager d'Allah, mon repentir exige que je fasse l'aumône de tous les biens en vue d'Allah et de son prophète. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué, « Garde-en une partie, cela vaut mieux pour toi. » Ka'b a dit, « J'ai gardé donc ma part du butin de Khaybar, l'une des batailles menées par les musulmans. » Et j'ai ajouté, « Ô messager d'Allah, c'est grâce à ma sincérité qu'Allah m'a sauvé. Mon repentir m'engage donc à ne plus dire que la vérité tant que je vivrai. » Ka'b a dit à ce propos, « Depuis ce jour, je n'ai pas connu un seul musulman auquel Allah ait accordé la grâce d'être plus sincère que moi. Je n'ai depuis ce jour jamais menti intentionnellement, et j'espère qu'Allah me préservera du mensonge pour le restant de ma vie. » Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à cette occasion, Bismillahirrahmanirrahim, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, étroite. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il a agréé leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ka'b a ajouté, par Allah, après m'avoir guidé à l'islam, Allah ne m'a pas gratifié d'un bienfait plus grand que la sincérité dont j'ai fait preuve à l'égard du messager d'Allah. Certes, un mensonge aurait pu causer ma perte, comme cela a été le cas de ceux qui avaient menti. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet les pires vérités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer. En rétribution,
de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, mais si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Ka'b a dit, quant à nous trois, nous ne comptions pas parmi ceux qui avaient juré de leur sincérité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté leurs excuses, leur allégeance et a demandé pardon pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reporté le jugement de notre affaire jusqu'à ce qu'Allah fasse connaître son propre jugement à notre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière. Ka'b il précise, il dit, et il ne s'agit pas ici du fait que nous soyons restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais de notre jugement qui a été différé, reporté, contrairement à ce qui s'était passé pour ceux qui avaient prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fournissant des excuses qu'il avait acceptées. Donc Ka'b nous dit, concernant le verset, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, d'après Ka'b, cela ne veut pas dire les trois qui sont restés en arrière lors de l'expédition. La bonne traduction, si on devait donner une traduction, ce serait les trois dont le jugement a été différé jusqu'à la descente de la révélation. C'est ainsi que l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik s'est terminée. Je voudrais évoquer 6 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est se précipiter à faire les bonnes actions et ne pas procrastiner, c'est-à-dire ne pas remettre à plus tard. Le report des bonnes actions mène au regret, comme cela a été le cas pour Ka'b. Il n'a cessé de reporter sa préparation et son départ pour l'expédition jusqu'à finalement ne pas partir du tout. Et il a exprimé ce regret en disant « Et si seulement je l'avais fait ?» C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous précipiter vers les bonnes actions et vers le pardon qui mène au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Et profite de ta vie avant ta mort. Ne remets donc pas à plus tard l'accomplissement des bonnes actions et fais-en une priorité dans ta vie. Le deuxième enseignement, c'est dire la vérité et être sincère. Ka'b aurait pu mentir pour se justifier comme d'autres l'ont fait, mais il a choisi la sincérité en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui a sauvé sa foi et son honneur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de sa sincérité dès le début, avant même d'avoir reçu la révélation sur l'agrément de son repentir. Parfois mentir est plus confortable dans l'apparence, mais cela mène à de très mauvaises conséquences, alors que dire la vérité peut être très difficile, mais elle mène à la sincérité et à l'alignement avec ses propres valeurs, ce qui est le contraire exact de l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, la véracité mène vers la piété, et certes, la piété mène au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un véridique. Certes, le mensonge mène vers la perversion, et certes, la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur. » Le troisième enseignement, c'est l'importance du repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. » Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah sincèrement. Mais le repentir sincère peut être éprouvant. Ka'b et ses 2 compagnons ont été mis en quarantaine 50 jours. Personne ne leur parlait. C'était long et c'était difficile. Mais ils ont tenu bon, car ils ont placé leur confiance en Allah et ils n'ont pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un hadith qudsi, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait, et je ne me soucie pas de la gravité de tes péchés. » Le quatrième enseignement, c'est que la tentation peut venir quand on est faible. Regardez le roi du Chem qui a envoyé une lettre à Ka'b
pour le séduire. Ka'b aurait pu céder, mais il ne l'a pas fait. Et il a brûlé la lettre immédiatement en reconnaissant que c'était une épreuve et qu'il ne devait pas céder. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, « Ceux qui sont pieux, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent que cela vient du diable, et les voilà devenus clairvoyants. » Il faut donc être clairvoyant et essayer d'être fort devant les tentations en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne mieux dans le cadre de la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque délaisse une chose pour Allah, il la lui remplace par quelque chose de meilleur. » Le cinquième enseignement, c'est que la patience finit toujours par payer. La patience est l'une des qualités les plus importantes du croyant. C'est cela qui a permis à Ka'b et à ses deux compagnons de tenir 50 jours sans qu'on leur adresse la parole. C'est la patience qui a permis à ces gens de ne pas céder à l'hypocrisie et au désespoir. C'est la patience qui leur a permis de se projeter au-delà de cette situation très difficile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fasbir innal aqibata lil muttaqin » Sois patient, la fin heureuse appartient aux pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui persévère, Allah lui donne la patience, et aucun être humain n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Le sixième enseignement, c'est de ne surtout pas sous-estimer la miséricorde d'Allah. Même quand tu te sens seul, rejeté ou indigne, si tu reviens à Allah sincèrement, il te pardonne et il t'élève. Quelle que soit la gravité du péché, il y a toujours une issue et toujours une porte pour s'en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux.